Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Sagittaires pour ce mois de décembre. Alors j'ai donc choisi le tarot Téléma, une petite carte complémentaire de l'oracle de Béline, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, et pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, ce sera l'oracle des minéraux. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général. Adaptez cette guidance par rapport à votre situation personnelle et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder de suite la carte centrale et nous avons la très belle carte, le magicien. Donc le magicien ce mois-ci, il va nous conseiller de rester ouvert à toutes les opportunités qui vont se présenter ce mois-ci, de mettre en place de nouveaux projets, et puis surtout de faire confiance en ses capacités. Vous avez beaucoup d'atouts en main, donc il suffit simplement de vous faire confiance et d'oser vous lancer. Alors on va éviter par contre de se disperser, de commencer beaucoup de choses et de ne rien finir. Alors on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous avons la carte du fou. Alors, pour certaines personnes, ici, ça va nous parler de nouvelles joies de vivre dans les relations amicales ou bien sûr sentimentales. On ose se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. On fait preuve d'idées originales également pour surprendre son partenaire. Les rapports avec l'entourage vont également s'améliorer. On voit qu'il y a de la joie de vivre, de la bonne humeur et on va partager tout ça avec son entourage. On est prêt également pour certains à avancer dans sa vie de couple. On est peut-être prêt à prendre des risques et à s'engager. On franchit un nouveau cap ici. Alors ça peut être, pourquoi pas, un projet lié à un enfant. Ça y est, on est prêt, on se lance, on prend le risque de commencer une nouvelle histoire d'amour ou tout simplement maintenant on se dit allez, il est temps et si on faisait un bébé par exemple. Alors pour d'autres, ça peut être tout à fait le contraire. Ça veut dire qu'ici on va fuir la routine du couple. On a envie de liberté et d'indépendance. On n'a pas envie de contraintes et d'obligations. Tout ça, on le fuit. Donc, ça peut parler de liberté retrouvée ici. Ça peut parler d'une nouvelle vie de célibataire. Par contre, on a quand même cette envie d'aller vers les autres, envie de sortir, de s'amuser. On est immature. Voilà. On n'est pas prêt à s'engager. Voilà, dans la tête, on est encore un peu un enfant soi-même. Vous voyez, on n'est pas prêt à prendre des responsabilités, à être deux ou tout simplement à fonder une famille. C'est tout à fait possible. Alors, on va regarder la carte de Béline et on a la carte de l'infortune. Alors, bien sûr, ça peut représenter une période de malchance. Ça peut représenter des afflictions morales. Ça peut être ici des difficultés à construire une relation. Ça représente beaucoup d'instabilité. On n'arrive pas à se fixer, on n'arrive pas à s'investir, on n'est pas prêt, tout simplement. Donc ça peut représenter également une solitude affective. On aimerait peut-être commencer une nouvelle histoire d'amour, mais on est encore trop instable, on ne sait pas ce qu'on veut. On a envie de s'engager et puis à la fois on a envie d'être libre. Voyez, donc ça peut être très difficile. Ou alors vous avez envie d'être à deux, mais chacun chez soi. Et l'autre, par exemple, lui, c'est pas tout à fait ce qu'il veut. Voilà, lui, la vie de couple, il la voit pas comme ça. Donc au final, on se retrouve seul. C'est possible. Donc bien sûr, à voir avec votre vie personnelle. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on retrouve la très belle carte de la force. Alors ici, ça va nous parler au contraire d'avancement professionnel. On démarre une nouvelle activité, pourquoi pas? On voit qu'on a la détermination, on a le courage et la volonté ici qui se mêlent pour réussir. Ça nous parle de succès professionnel. Les initiatives sont bien vues et sont bien maîtrisées. On sait imposer ses idées avec conviction.
Ça peut être, pourquoi pas, concernant votre avancement, vous avez peut-être la possibilité d'avoir un nouveau poste à responsabilité. On voit que les compétences ici sont reconnues. Ça parle d'excellente communication également. Hein. Vous savez ici vous imposer, vous savez ce que vous voulez. Hein. Donc ça parle bien sûr pour ceux qui sont au chômage d'un nouveau démarrage, d'une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être ici une proposition très intéressante. C'est une proposition qui est sûre, qui est ferme. Hein. Donc on voit que les ambitions sont ici satisfaites. Alors on va regarder la carte de Béline et on retrouve la carte de l'homme. Donc l'homme ici peut vous représenter, tout simplement. Ça peut être un homme dans votre entourage qui vous soutient et qui vous aide ici. C'est peut-être votre employeur, hein, votre nouvel employeur, hein, qui, voilà, on vous annonce que vous allez pouvoir commencer ici un nouveau job, un nouveau travail, vous avez un nouveau poste également. Alors un poste ici à responsabilité, un poste de commandement également, hein, puisque l'homme représente aussi votre énergie, représente l'énergie yang, surtout si vous êtes une femme. Donc ici, c'est une énergie active. Et puis peut-être, ça veut peut-être représenter que vous avez une grande force de caractère. Hein. Vous avez une force de travail également. Les heures supplémentaires ne vous font pas peur. Vous êtes capable d'assumer beaucoup de responsabilités. Vous avez peut-être également cette force de caractère pour manager une équipe, pour commander une équipe. Hein. Là, on parle d'un poste assez important. Hein. Vous êtes par exemple chef de votre équipe parce que vous avez cette facilité de diriger, de commander, de prendre le pouvoir et d'imposer des règles, tout simplement. Hein. Voilà, vous êtes capable, vous avez cette détermination et ce pouvoir de commander. Hein. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier et on retrouve ici la belle carte de l'étoile. Donc, au niveau financier, tout va bien. Hein, l'étoile, elle vient ici nous dire que on sait gérer ses finances. Il y a un très bel équilibre dans sa gestion financière. Les dépenses correspondent aux rentrées d'argent. Et puis, c'est une carte également de chance et de providence. Donc peut-être, pourquoi pas, la chance au jeu, hein, la chance au gain. C'est peut-être ici une belle prime, par exemple, hein, qui vous est accordée, puisque l'étoile vient apporter une belle amélioration matérielle et financière. Malgré tout, on va se montrer prudent dans sa gestion, parce qu'avec la carte du battleur, comme ici votre argent ici est en belle progression, on aura tendance à dépenser un petit peu légèrement. Voilà, on va pouvoir se faire plaisir également à son entourage. On voit en tout cas qu'il y a une très belle progression. Alors c'est peut-être également vous qui avez beaucoup d'idées, beaucoup d'atouts entre vos mains. Vous êtes peut-être quelqu'un de bricoleur et peut-être que à côté de votre travail quotidien, vous avez la possibilité, par exemple, d'améliorer votre vie quotidienne parce que, par exemple, vous êtes bricoleur. Hein, et peut-être, voilà, vous pouvez, par exemple, travailler pour un patron et puis à côté, être à votre compte. Et puis, vous proposez vos services à côté. Ça fait que vous savez améliorer par vous-même, hein, tout simplement. Vous savez améliorer vos finances. Alors, on va regarder la carte de Béline et on a la carte de l'union. Donc, effectivement, ici, on va pouvoir faire plaisir à ses enfants, à son entourage. Hein. Ça peut être un week-end, ça peut être des vacances également. Ça peut parler également d'associations et d'accords bénéfiques, enrichissants pour vous. Hein. En tout cas, vous savez faire fructifier votre argent.
Vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de potentiel. Donc, servez-vous-en, faites-vous confiance si vous voulez ici vous lancer dans des transactions financières. On vous annonce ici que la chance vous sourit. La providence, elle vous protège également. Donc, très belle amélioration financière. On va regarder maintenant au niveau des énergies et de la santé. On a la très belle carte du soleil. Donc, bien sûr, ça va représenter ici une vitalité excellente, une belle énergie solaire. Le moral ici est au beau fixe. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a en plus la carte de la paix. Donc, la paix vient nous parler de tranquillité d'esprit et de très bel équilibre ici au niveau des énergies. Hein, tout va bien. Voilà. Vous avez une grande force physique, une belle énergie physique et morale. Alors, on va regarder le petit animal de pouvoir qui va vous suivre pour vous ce mois-ci. Et nous avons la carte de la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Voilà. Le magicien, il a en lui, pardon, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Il a beaucoup d'atouts. Il a beaucoup de potentiel. Donc, c'est le moment, ce mois-ci, de vous lancer. Si vous avez un projet en préparation depuis quelque temps, vous avez une idée, hein, osez vous lancer. Voilà, n'ayez pas peur de vos capacités, vous les avez, les atouts, vous les avez les moyens en vous, cette facilité de transformer, par exemple, tout ce qui est... il y a une expression qui dit qu'on sait transformer tout en or. Voyez, voilà, vous avez ce potentiel. Il suffit simplement que vous vous faites confiance et que vous osez vous lancer. Sortez de la routine. Lancez-vous. C'est le moment ici de commencer un projet. Alors maintenant, il faut le mettre en place, mais il faut aller au bout. Hein, il ne faut pas abandonner en cours de route et ne vous dispersez pas. C'est un projet à la fois. Donc, étudiez-le correctement. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est le quartz rose qui vous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Donc l'apaisement, besoin de repos et de calme, on la retrouve également dans la carte de la paix. Alors le quartz rose, moi je l'ai en grosse pierre, mais bien sûr il suffit d'en avoir une plus petite à porter sur soi. Alors je vais vous lire son message. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à vous donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, de le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer, de vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et de indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser votre manque affectif. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie du réconfort. Donc, besoin d'amour, besoin de tendresse, hein. C'est bien de s'occuper des autres, mais c'est aussi important de s'occuper de soi. Donc, faites-vous plaisir, maternez-vous, tout simplement. Hein. Le magicien peut représenter aussi votre enfant intérieur. Voilà, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour savoir ce que vous avez réellement besoin actuellement dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute et de votre présence. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!